Bonjour à tous, c'est Elodie du site camomilleetmarjolaine.fr et je vous retrouve du coup pour poursuivre notre série de vidéos sur les astuces anti-stress au naturel. Alors j'espère comme d'habitude que vous vous portez tous bien et que vous réussissez à rester calme malgré cette situation inédite. Alors comme je vous en avais parlé la dernière fois, on va discuter aujourd'hui d'alimentation anti-stress. Alors pourquoi parler d'alimentation anti-stress ? Parce qu'on a beau prendre toutes les plantes, toutes les huiles essentielles qu'on veut, si à côté notre alimentation et notre hygiène de vie ne suivent pas, il n'y aura pas de miracle. Il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'huile essentielle miracle. Il faut que ce soit un tout en fait. L'être humain, il doit être pris dans sa globalité. C'est un tout. Donc si vous donnez le mauvais carburant à la machine, ça fonctionnera forcément moins bien. Alors, vous vous doutez bien que je ne connais pas par cœur tous les aliments qu'il faut prendre pour éviter le stress et tous les nutriments qu'il faut prendre pour éviter le stress. Du coup, j'avais fait un petit mémo. Donc, je pense que vous ne voyez pas très bien. Voilà. C'est un petit mémo que j'envoie généralement à mes consultants, mais dont je vais vous faire profiter ce soir gratuitement. Je le mettrai en lien juste à côté de la vidéo sur le site Camomille et Marjolaine dans l'onglet vidéo anti-stress. Et vous pourrez y retrouver tout ce que je vais vous dire là maintenant. Donc je vais utiliser mes notes parce que c'est quand même pas c'est quand même pas facile de tout retenir par cœur. Donc on va commencer par les principes généraux d'une alimentation anti-stress. En fait, elle se base sur les principes généraux d'une alimentation saine. C'est favoriser les légumes, les fruits de saison, crus ou cuits, pour majorer l'apport en nutriments, en vitamines, les viandes, poissons de bonne qualité. Pas en manger trop, 2-3 fois par semaine, c'est pas mal. Favoriser également tout ce qui est glucides complets pour éviter du coup le coup de pompe que vous avez après l'ingestion des sucres rapides et qui est dû, lui, à la montée en flèche de l'insuline. Quand vous absorbez du sucre rapide, il y a votre insuline qui monte en flèche pour gérer cette glycémie. Et du coup, juste derrière, vous avez le coup de pompe et ça vous donne envie de remanger du sucre. Donc ça, si vous mangez des glucides plus complets ou semi-complets, ça devrait être quand même moins présent et l'effet fatigue que vous ressentez devrait aussi être beaucoup moins présent. Alors, qu'est-ce que c'est les aliments à favoriser pour gérer votre stress? Donc déjà, vous avez en premier les aliments qui sont riches en fer, parce qu'un manque de fer, ça entraîne une fatigue chronique par sous-oxygénation de vos tissus. Alors, c'est quoi les aliments riches en fer? Donc, je vous dis, c'est le jaune d'œuf, la viande rouge, vous avez du boudin noir, donc pour ceux qui aiment, bien sûr, tout ce qui est fruits de mer, poissons gras, mais vous avez aussi les légumes secs, les herbes aromatiques comme le persil et le thym. Donc ça peut être intéressant, le thym en ce moment, en plus ça a des belles propriétés antivirales, ça peut être pas mal d'en mettre dans son assiette. Pour potentialiser l'assimilation du fer, vous pouvez associer ces aliments-là avec des aliments qui sont riches en vitamine C. Alors pour gérer le stress, il y a aussi un élément indispensable, c'est le magnésium. Donc il faut favoriser les aliments qui sont riches en magnésium, qui aident à combattre du coup le stress et la fatigue. C'est quoi les aliments riches en magnésium? Vous avez les bananes, vous avez le chocolat noir à 80%, les légumes secs, les oléagineux comme les noix, les noisettes, les légumes verts aussi. Vous avez des os aussi qui sont plus riches en magnésium comme Rosanna ou Épar. Et c'est pas mal d'associer une prise de magnésium avec de la vitamine B6 aussi pour permettre la meilleure disponibilité, une meilleure assimilation de votre magnésium. Vous avez aussi les aliments riches en taurine qui sont à favoriser. Alors eux, ils permettent de réduire les fuites en magnésium et ils permettent aussi de vous décontracter au niveau musculaire. Les aliments riches en taurine, eux, c'est les viandes, les poissons, les huîtres et les noix. Après, pour tout ce qui est gestion du stress, il y a bien une catégorie de vitamines à mettre en jeu, à mettre dans l'assiette. C'est les vitamines du groupe B. Alors, je vous laisserai voir plus en détail dans la petite fiche que je vous mettrai à télécharger. Mais chacune des vitamines du groupe B, elle a une action spécifique au niveau de la gestion du stress. Et les vitamines du groupe B, vous les trouvez principalement dans tout ce qui est céréales complètes, germes de blé, graines germées aussi vous avez, les jaunes d'œufs, les légumineux, les oléagineux, la patate douce vous avez aussi
tout ce qui est... alors attendez, je me retrouve. Tout ce qui est légumes verts aussi, vous en avez pas mal. Les lentilles. Les graines de sésame, les graines de tournesol. Voilà. Donc, je vous laisserai bien entendu faire le petit tour pour chaque vitamine. On ne va pas se faire une vidéo non plus de 15 minutes sur les aliments qui contiennent les vitamines du groupe B. Mais sachez qu'elles sont vraiment très importantes en association avec le magnésium et la taurine pour la gestion du stress. S'il n'y a que ça à retenir, c'est vraiment le plus important. Vous avez aussi les aliments qui sont riches en tryptophane, qui lui est un précurseur de la sérotonine. Donc si vous ne connaissez pas la sérotonine, c'est l'hormone, la fameuse hormone du bonheur, on dit. Et du coup, le tryptophane, c'est un précurseur, donc il entre dans la synthèse de la sérotonine. Et la sérotonine, elle provoque un apaisement, un bien-être pour le corps. Si vous en manquez, c'est là qu'il y a des problèmes de dépression, d'anxiété, etc. En plus, le tryptophane, il a une action anti-insomnie parce qu'il améliore aussi la synthèse de la mélatonine, qui est l'hormone qui va vous permettre de vous endormir correctement le soir. Les aliments qui sont riches en tryptophane, vous avez la volaille, les œufs, le poisson, les bananes, les mangues, les dattes, les graines de sésame, de courge, de tournesol, tout ce qui est cacahuètes et le riz complet. Pour gérer le stress, il faut aussi avoir de bons oméga 3. Donc ça, vous les trouvez principalement dans des huiles végétales comme l'huile de colza, l'huile de cameline, l'huile de lin, qui sont à mettre en assaisonnement à froid, donc sur vos salades. Et là, vous faites le plein de bons oméga 3 qui vont vous permettre de transmettre l'influx nerveux de façon efficace. Il y a aussi, je vous en parlais tout à l'heure, tout ce qui est aliments riches en vitamine C. Donc vous avez les agrumes, les choux, les épinards, les légumes verts, tout ce qui est persil, cassis, myrtille, fraise à mettre dans l'assiette. 3 à 4 portions par jour de fruits et légumes riches en vitamine C, c'est pas mal et ça aide, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'assimilation du fer aussi. Vous avez aussi la vitamine D qui est très importante au niveau moral. Elle va vous permettre elle a plein d'effets, d'ailleurs pas qu'au niveau moral, elle a beaucoup d'effets métaboliques, la vitamine D. Elle booste le système immunitaire, ça c'est important en ce moment, et elle réduit la fatigue. Et ça, la vitamine D, donc vous la trouvez en allant à l'extérieur, elle se synthétise avec le soleil. Bon, en ce moment, aller à l'extérieur, sauf si vous avez un jardin, bien sûr, c'est déconseillé. Donc vous favorisez les poissons gras, comme les sardines, les maquereaux, tout ça, le chocolat noir aussi, et tout ce qui est champignons. Là, ça va vous booster votre vitamine D et ça va vous aider à lutter contre le stress. Vous avez aussi tout ce qui est les aliments riches en sélénium. On n'y pense pas beaucoup, mais le sélénium, lui, il renouvelle tous les neurotransmetteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui sont essentiels pour la défense de l'organisme face au stress. Si on manque de sélénium, c'est plus difficile de fabriquer tous ces neurotransmetteurs indispensables à notre bonne humeur et du coup, voilà, le stress est plus rapidement là. Pour le sélénium, vous avez un aliment qui est particulièrement riche en sélénium, c'est la noix du Brésil. Vous savez, c'est les espèces de grosses noix qu'on trouve là. Si vous en mangez 2 par jour de bonne qualité, vous avez votre ration journalière en sélénium. Vous avez aussi du sélénium dans les abats, bon, faut aimer, la viande rouge, les fruits de mer, tout ce qui est tomates, champignons, choux, oignons et ail. Alors, qu'est-ce qu'il faut limiter? Vous allez me dire tout ce qui est bon, mais bon, il faut limiter les stimulants parce que tout ce qui est café, sucre, alcool, même le thé à haute dose, ça va surstimuler vos surrénales, surfabriquer du cortisol et à terme vous êtes stressé et épuisé. Donc ça n'a aucun intérêt à part vous donner le coup de boost vraiment rapide, mais derrière vous allez payer la facture de toute façon. Donc n'en abusez pas, privilégiez plutôt de l'eau, des infusions pour vous hydrater. Il faut aussi faire attention à tout ce qui est toxique environnementaux, donc on favorise le bio, on évite tout ce qui est édulcorant. Voilà, on peut faire une petite détox aussi, mais seulement si on n'est pas épuisé, parce que si on fait une détox et qu'on est épuisé, finalement votre organisme, ça lui servira pas, enfin ça ne sera en tout cas pas bénéfique pour lui, parce que vous allez vraiment à la fin de la détox être complètement à plat et c'est vraiment pas le principe. À ce moment-là, il faudra plutôt vous revitaliser en premier
en allant voir un naturopathe qui est professionnel dans votre région pour voir ce que vous pouvez faire de façon vraiment très personnalisée. N'oubliez pas de mâcher, de prendre votre temps pour manger. Ça permet aussi de diminuer le stress, de se poser tous à table tranquillement, mâcher tranquillement, prendre son temps pour manger en pleine conscience, se rendre compte de ce qu'on mange. Ça permet de diminuer la tension et surtout de se rendre compte de ce qu'on mange, parce que des fois on mange vite pour retourner travailler. Et puis on n'a pas finalement profité de son repas correctement. Et les nutriments, quand on ne mâche pas correctement, ils ne sont pas bien assimilés. Donc si vous faites une assiette au top au niveau composition et que vous la mangez à 100 à l'heure, de toute manière, vos nutriments ne seront pas forcément assimilés correctement et c'est dommage parce que vous avez fait des efforts pour rien. Alors l'astuce en plus, c'est les aliments pré- et probiotiques parce qu'on sait maintenant que la flore intestinale elle a un grand rôle dans la gestion du stress. Et les aliments qui sont pré- et probiotiques, du coup, vont vous permettre de maintenir une flore intestinale en bonne santé. Et ça, c'est quand même vraiment important à mettre en place au quotidien. Donc vous avez tout ce qui est légumes fermentés comme la choucroute, les kéfirs, les yaourts qui sont enrichis en probiotiques. Voilà, tout ça c'est à mettre au menu régulièrement pour vous permettre de garder une flore intestinale en bonne santé. Vous verrez dans le petit mémo que je vais vous mettre à disposition, vous avez encore des liens pour trouver d'autres astuces, d'autres aliments anti-stress. Vous pourrez bien sûr vous en servir. Écoutez, voilà, nous avons fait une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Alors, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les posez sous la vidéo. Vous pouvez partager la vidéo si elle vous a été utile et puis la retrouver sur Facebook, sur Instagram et dans l'onglet vidéo anti-stress du site Camomille et Marjolaine. Voilà, moi je vous dis à bientôt. La prochaine fois, on parlera des hydrolats anti-stress. Bonne soirée!